Nous sommes à Télocher pour une belle course cycliste, c'est le challenge régional des Pays de Loire féminine et je suis accompagnée de Jean-Pierre Blais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah mais très bien, mais il fait beau, la météo est avec nous, c'est parfait. Président, je lis mes notes, et de l'Étoile cycliste béninoise. Oui, je ne sais pas si c'est un honneur d'être président d'un club de vélo, mais enfin il en faut un. Si. Donc c'est une belle responsabilité. C'est avec plaisir parce qu'on a une équipe maintenant qui est fort sympathique à l'Étoile cycliste béninoise. Il y a de l'ambiance, aussi bien chez les coureurs, pareil, donc ça va bien. Oui, et puis on salue évidemment Laurie Hamelin qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. La responsable de la commission féminine donc du département cyclisme en Sarthe, hein, c'est comme ça que l'on dit. C'est bien ça, oui, tout à fait. C'est une belle responsabilité également. Le cyclisme au féminin, est-ce qu'on en parle suffisamment justement? On en parle de plus en plus en tout cas. Hein. C'est vrai que voilà pourquoi le comité départemental a souhaité créer sa commission féminine cette année. C'est pour justement pouvoir s'occuper de nos femmes cyclistes. On n'est pas nombreuses, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut qu'on soit là pour elles en tout cas. Vous avez bien raison. Alors aujourd'hui, j'avais noté que c'était la deuxième manche du challenge régional. Oui, c'est la deuxième manche du challenge régional. Et en fait, cette deuxième manche, je pense qu'on la doit à Laurie, qui veut relancer le cyclisme féminin dans la Sarthe. Et puis ma foi, nous on est derrière, elle est dirigeante dans notre club, donc c'est avec plaisir qu'on a dit ok, on y va quoi. Alors la première épreuve, c'était celle des mini-cadettes. Le départ, c'était à 13h30. Elle est en train de se dérouler actuellement. Et si vous êtes toute l'après-midi avec nous, vous aurez un petit truc à faire sympathique avec Bénédicte Ollier. C'est quelle heure? Oh, ça arrive. Parce que vous savez, malheureusement, on n'a jamais tout l'après-midi. Dans deux tours, ça va faire 25 minutes. D'accord, peut-être alors. Avant la nuit, c'est une certitude. C'est déjà une bonne chose. Alors juste après, il y aura un autre départ à 15h. Ce sera la course des juniors seniors, Laurie. Oui, c'est bien ça, avec 35 femmes au départ. Donc pour le challenge, c'est une bonne participation. On a beaucoup de femmes qui viennent de l'extérieur, Loire-Atlantique, Bretagne, voilà. Alors Jean-Pierre, vous m'aviez confié qu'il y a un cahier des charges pour ce genre de compétition, puisque on ne l'a pas précisé, mais il y a un niveau quand même assez élevé pour la compétition aujourd'hui. C'est une compétition régionale, donc il y a systématiquement un cahier des charges. Un cahier des charges qu'il faut bien sûr respecter. Ce qui est plus important qu'une course normale que nous on organise par exemple le 14 avril. Est-ce qu'il y a par exemple en plus qu'il faut absolument faire? Alors là actuellement, sur la course il y a 7 véhicules. Il y a le véhicule d'ouverture de course, il y a la voiture de directeur de course, il y a une voiture de dépannage. Derrière le peloton, il y a 2 voitures de dépannage, il y a 2 voitures d'arbitre et la voiture balai. Non, il y a ce qu'il faut. Sur le plan sécurité, c'est OK. Ça a l'air très rigoureux et on voit les filles justement qui viennent de passer sous nos yeux. Elles sont combien là? Là, il en manque un peu, elles sont peut-être encore 25 là. 25? Ouais. Elles ont quel âge à peu près les minimes comme ça? Alors ça va de 13 à 16 ans, si je me trompe. Oui, c'est bien ça, 13 à 16 ans. Est-ce qu'il y a des différences plutôt fondamentales entre le cyclisme au masculin et le cyclisme féminin? Alors là, je laisse la parole à Laurie. Alors, il y a toujours effectivement une différence. Effectivement, là, entre elles, les filles courent ensemble, minimes cadettes. Par contre, quand elles courent avec les garçons, elles courent dans la catégorie en dessous. Donc, si elles sont cadettes, elles courent avec les minimes. Il y a 2 ans d'écart. Voilà. Pour justement, elles soient au même niveau que les garçons. Sur les distances? Les distances, on est sur une distance de 40 km maximum là, pour les filles. Quand elles courent avec les garçons, c'est pareil. Et vous me confiez tout à l'heure, Jean-Pierre, aux antennes, qu'il y avait une jeune femme qui vient du Japon et qui s'entraîne pour aller aux Jeux Olympiques. Mais tout à fait, il s'agit de Sae Fukuda, qui est là pour 2 ans, puisqu'elle prépare les Jeux Olympiques de 2020. Donc, elle gagne facilement haut la main il y a 15 jours à Chemillé en Anjou, dans le Maine-et-Loire. Puis là, on suppose que c'est la grande favorite, il n'y a pas de mystère. Oui. Ouais. Toutes les filles qui sont ici, elles viennent pour le plaisir ou vraiment toutes, c'est vraiment pour la compétition avec un objectif très précis, peut-être le national ou l'international comme on en parlait à l'instant? Ouais, je pense qu'elles viennent pour les deux. Hein. Elles viennent pour avant tout le plaisir. Le vélo, c'est quand même difficile. Prenant comme discipline, c'était l'objet d'une de mes questions juste après. Oui, c'est prenant effectivement. Hein. C'est des kilomètres. Là, en junior senior, par exemple, elles ont 70 km. Donc, c'est de la distance qu'il faut faire plus à l'entraînement. C'est 2-3 entraînements par semaine. Pour certaines, c'est beaucoup plus, comme Sae, qui vient du Japon. Elle a beaucoup plus d'entraînement parce qu'elle prépare les Jeux Olympiques avec l'équipe du Japon. Et en Sarthe, le nombre de licenciées féminines, il y en a combien?
Alors, en Sarthe, elles sont 9. Aujourd'hui, au départ, on en a 4 en minime cadette. Donc, elles courent aujourd'hui en plus pour leur championnat départemental. En senior, on en a une au départ. C'est l'objet aussi de votre travail, c'est de développer le cyclisme féminin en Sarthe. Exactement, qu'elles ne se sentent pas seules, qu'on soit là pour les encourager. C'est pas évident le cyclisme au féminin parce qu'elles doivent courir toujours très loin. Hein, on n'a pas que des courses 100% féminines que dans leur département. Donc là, il faut bouger quasiment. Là, de mars en avril-mai, elles ont des courses féminines. Ça peut aller jusqu'en Bretagne, Poitou-Charentes. Donc il faut faire beaucoup de kilomètres. Il faut être prête à bouger un petit peu et on observe un petit peu autour de nous justement la famille, sans doute les amis aussi des participantes aujourd'hui. Ça prend vraiment toute la famille, cette discipline. Hein. Tout à fait, oui. Ça a toujours été d'ailleurs. Ça a toujours été. Vous savez, vous avez un enfant qui fait du cyclisme, il y a les parents derrière, il y a les grands-parents, on emmène la famille. Hein. Bien sûr, et si vous voulez, on va aller se diriger tranquillement par ici, le temps d'attendre les filles. Et ça permettra de voir l'ambiance un petit peu derrière sur le parking, puisque c'est là qu'elles se préparent, c'est là que la famille aussi les aide. Voilà ce qui se passe sur un parking. Voilà, vous avez la jeune fille là, qui est en train de... qui prépare son matériel, aidée du papa, parce que sans le papa, ça ne peut pas marcher. La preuve en est ici. Non, on rigole. Parce qu'elles sont capables de monter leur vélo seul. Mais enfin, ça leur évite de salir les mains, de mettre du cambouis. Et donc, le papa, lui, s'en charge. Et puis, il y a ce qu'il faut après dans le coffre pour se nettoyer les mains. Oui, c'est quand même plus sympa. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attende 2 jeunes femmes que l'on a repérées tout à l'heure. Elles sont en train de s'échauffer. Elles sont parties faire un petit tour et on leur parle juste après. Et on voit justement l'arrivée de Marie-Rose qui vient de terminer son tour d'échauffement. Bonjour Marie-Rose. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. J'accueille en même temps Marion, bonjour, qui vient nous rejoindre. Bonjour. La responsable à l'échelle régionale. Oui, c'est ça, je suis responsable des minimes cadettes juniors femmes, du coup au niveau de la région des Pays de la Loire. D'accord. Alors les présentations sont faites. C'est votre première fois ici ? Oui, c'est ma première fois, je connaissais pas le circuit, oui. Et il est sympa, roulant assez, mais je pense qu'il va être fatigant au nombre des tours. Ça fait combien de temps que vous faites du cyclisme ? Ça fait la 9e année. Ah, quand même, ouais. Oui. Et la compétition, comme ça, c'est tous les week-ends ? Oui, si on veut, il y a tous les week-ends des courses. Si on veut, on n'est pas obligé, on choisit ses courses pour s'entraîner. Voilà, oui, c'est ça. Et l'entraînement, justement, c'est combien de fois par semaine pour vous ? Moi, j'essaye de m'entraîner 2 fois. Et faire un petit déblocage la veille de course. C'est quoi un déblocage ? Tourner les jambes pour s'échauffer un peu. Voilà, oui, c'est ça pour le lendemain. Et au niveau de l'équipement, donc je vois que vous avez un superbe vélo. Il a des spécificités, des particularités ? Non, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion et je roule avec. Voilà. Là, il y a un petit compteur. Oui, c'est ça, oui. Ça sert à quoi en fait ? Vous comptez les tours, le temps autour, ce genre de choses ? Du coup, on peut voir les kilomètres, le temps qu'on fait et les kilomètres heure, la vitesse à laquelle on va. Et après, j'ai la température et d'autres fonctions. Waouh ! Et l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est quoi ? Pour moi, c'est tenir le peloton. Déjà un tour et après, pourquoi pas plusieurs si je peux. Le départ est à 15h ? Oui, c'est ça. Ça va être soutenu par Marion ? Oui, voilà, moi je suis là tous les week-ends avec les filles, j'encadre également au niveau de l'ADN, donc du coup les courses filles je commence à connaître. Et puis voilà, on les soutient comme on peut pour aller le plus loin possible. Vous participez vous aussi aux courses parfois ? Non, là actuellement je participe plus, j'en ai fait. On chapeaute. Ouais, voilà, je suis passée côté encadrement, c'est plus facile. Ouais, ça va être une sacrée responsabilité quand même. Ouais, après c'est agréable aussi de les suivre tout au long des week-ends et de voir l'évolution qu'elles ont au fil des courses et des mois. Donc non, c'est intéressant aussi. Bon, on va laisser Marie-Rose se préparer. Je crois que vous allez aller à votre voiture juste à côté avant de prendre le départ. Et nous, on va attendre Emma, vous devez connaître ? Oui, je connais 2 noms. Après, elle vient d'arriver dans la région. D'accord. Voilà. Et ben, on va attendre Emma, qui est partie également faire son tour de chauffe. Merci Marie-Rose. Merci à vous. Et on voit maman avec le vélo. Bonjour Emma.
Bonjour. C'est maman qui garde le vélo après le tour. Ouais, c'est ça, ouais. Vos parents, ils sont toujours avec vous? Ouais, toujours. Ouais, ils me suivent toujours, ouais. Vous êtes originaire d'où? De la Sarthe. Ah, c'est chouette. De quelle commune? La Ferté-Bernard. D'accord. Alors pour vous, c'est pareil, c'est chaque semaine les compétitions? Ouais, mais en même temps, comme vu que je fais du triathlon, et ben. Ah waouh! Ouais, donc je concilie les deux. Donc vous vous entraînez aussi grâce au triathlon. C'est le triathlon qui entraîne le cyclisme ou c'est le cyclisme qui entraîne le triathlon? C'est le triathlon qui entraîne le cycliste. Voilà, vu que je suis en section sportive triathlon, et ben. Voilà, j'ai des. Et on s'entraîne combien de fois, vous roulez combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. Et en termes d'équipement, je regarde un petit peu comment vous êtes habillés, parce que j'aperçois des gants et puis les chaussures aussi, elles sont particulières. Qu'est-ce qu'il y a en dessous d'ailleurs? C'est pour s'accrocher au niveau des pédales, c'est ça? Ouais, c'est des cales, ouais, et en plus c'est des chaussures exprès pour triathlon, donc voilà. Et vous, c'est quoi votre objectif en faisant du cyclisme? Vous visez une certaine catégorie, une certaine place? Non, c'est juste pour me donner de la puissance, c'est exprès pour le triathlon en fait. Je fais du vélo, c'est juste pour triathlon. Voilà. Et au niveau des études, ça va? On arrive à concilier tout ça? Vu que je suis en section, je suis en terminale, donc c'est plus facile pour m'entraîner. Et au niveau du triathlon, l'objectif, c'est quoi? C'est sélectif, donc la première place et un top 20 en France. Waouh, ouais, c'est super. Ouais. Un petit rituel avant de partir comme ça, avant le départ d'une course? Non, il n'y a pas de rituel, non. Bon, bon courage alors. On vous souhaite un bon classement et puis on va vous laisser retrouver vos parents qui vous attendent. Merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Justement, à dire au revoir aussi à Laurie et Jean-Pierre. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à Télocher aujourd'hui. Merci à vous d'être venus aussi, c'est vraiment gentil. C'était un plaisir de découvrir le cyclisme féminin parce que moi je ne connaissais pas du tout encore. Alors il faudra peut-être revenir l'année prochaine alors. Avec plaisir. Il est possible qu'on le refasse peut-être. Le rendez-vous est pris alors. On file du côté de Champagny, vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Prochaine fois, avec plaisir. Le devoir nous attend là. Merci en tout cas. Et direction Champagny, c'est la fête des lances, c'est parti. Eh bien oui, ça existe toujours.